Bonjour, on attaque notre séance de pilates debout. Donc je te laisse te placer, les deux pieds écartés largeur du bassin. Tu peux chercher ton autograndissement, tu viendras baisser les épaules. On peut inspirer sur une expiration. Tu viens placer tes contractions, donc plancher pelvien. T'imagines que ça remonte jusqu'au nombril pour engager le transverse. Et tu mets en place la respiration latérale thoracique. Si tu connais pas, je t'invite à regarder le petit lien qu'il y a dans la description pour pouvoir comprendre les référentiels Pilates et pouvoir mettre en place la bonne méthode Pilates. Donc, les genoux sont déverrouillés. On inspire. Sur une expiration, on va venir enrouler la colonne. Donc, tu baisses la tête comme si tu regardais un objet au sol et tu continues d'enrouler la colonne. Toujours genoux déverrouillés. On tient sur l'inspire en bas. Et on souffle, on remonte. En déroulant la colonne. Toujours genoux déverrouillés. Et on va le refaire une deuxième fois. Ensuite, on inspire. On pourra ouvrir. Sur l'expiration, on revient de face. On inspire, on envoie les mains vers le plafond. Sur l'expiration, tu vas aspirer le nombril au maximum et on vient chercher l'inclinaison, le fessier est contracté. On revient tout de suite sur l'inspiration et on part tout de suite de l'autre côté en soufflant. Toujours nombril aspiré au maximum vers la colonne. On peut le faire encore une fois de chaque côté. Garde bien le coccyx pointé vers le sol pour pas cambrer au niveau du dos. On relâche. Pour la suite, on vient placer les deux bras tendus de chaque côté, comme si tu avais quelque chose à toucher de chaque côté. Toujours genoux déverrouillés. On peut inspirer. Sur une expiration, tu vas donc tout réengager et tu vas aspirer le nombril au maximum. Et là, t'imagines que tu dois toucher quelque chose du bout des doigts, donc tu fais une translation. Tu reviens sur l'inspire et tu pars de l'autre côté sur l'expiration. Garde les épaules basses, les mains au niveau des épaules, attention de ne pas être là. Allez, imagine que tu dois toucher la colonne vertébrale avec le nombril. Encore une fois, de chaque côté. On relâche. Ensuite, on pourra croiser les doigts, placer les pouces au centre du thorax. On inspire. Sur une expiration, on va faire une rotation sur le côté. Donc, tu contractes le fessier pour maintenir le bassin de face. Et sur l'expiration, tu viens tourner sur le côté. Pareil, tu rentres le nombril au maximum, tu reviens sur l'inspiration et on part de l'autre côté. Sur une expiration, les pouces ne décollent pas du thorax, attention de ne pas amener les bras vers l'arrière. Toujours engagé, plancher pelvien transverse. Une dernière fois de chaque côté. On va rester dans cette position-ci.
Là, on va partir d'un côté sur l'expiration et de l'autre côté sur l'inspiration. Donc, tu conserves bien tes contractions. Donc, on inspire, on part sur un côté et sur l'expiration, tu pars de l'autre côté. On inspire d'un côté et on expire de l'autre côté. On revient au centre et on fera pareil, on viendra juste alterner les côtés. Donc moi sur l'inspiration, j'étais de ce côté-là, donc sur l'inspiration, je pars de l'autre côté et inversement pour l'expiration. Donc à toi de voir où tu en étais. Allez, toujours engagé. Tu cherches toujours à aspirer le nombril au maximum vers la colonne. On relâche. On inspire. Sur l'expiration, on enroule la colonne. On amène les mains vers le sol. Tu tiens en bas sur l'inspire, comme tout à l'heure. Et sur l'expire, tu remontes en déroulant. Pour la suite, on inspire sur l'expiration, on amène les fesses vers l'arrière et on viendra tendre les bras vers l'avant. On inspire, on tient dans la posture et on expire, on remonte. Inspire et expire. Tu réengages tout en soufflant. T'amènes bien les fesses vers l'arrière. T'imagines que tu as une chaise, qu'il faut venir t'asseoir sur la chaise. Tu as plutôt le poids sur les talons. Prends le temps d'inspirer et remonter en soufflant. Reste toujours engagé. Encore 2. Ok, super. Pour la suite, on va venir se placer donc en squat. T'inspires, t'expires. Tu viens te positionner. Alors, je vais mettre juste comme ça. Donc, tu viens te positionner. Et de là, on va rester dans cette position-ci. On va inspirer, on va amener les bras, alors plutôt en diagonale, pas au-dessus, hein, sinon ça risque de te faire cambrer. On garde le coccyx pointé vers le sol. Donc on inspire et on expire, on ramène les petits doigts vers l'arrière. Donc quand tu inspires, tu tends en diagonale et sur l'expire, vers l'arrière. Tu vas au rythme de ta respiration. Et tu as les fessiers contractés au maximum. Toujours engagé. Plancher pelvien. Transverse. Allez, si c'est possible pour toi, encore 4. Et on inspire, on remonte. Ok, super. Alors, pour la suite, je vais juste me mettre 2 profils. Donc, on va inspirer en position debout. On prend le temps d'inspirer. Sur une expiration, on va venir fléchir la jambe en pied flex. Donc, si tu as besoin du mur, moi je commence pas forcément par mon bon côté. Peut-être que j'aurai besoin du mur. N'hésite pas. Ou une chaise face à toi. Donc, t'expires. Tu ramènes le talon vers les fessiers.
T'inspires, tu tiens. Sur l'expiration, tu vas envoyer ta jambe assez loin. Tu fais un grand pas vers l'arrière. Et à la fin de cette expiration, tu viens fléchir la jambe de manière à amener le genou vers le sol. On inspire, on tient. Et sur l'expiration, tu vas te repousser du sol et tu reviens en pied flex, ramener le talon vers les fessiers. T'inspires, tu tiens. Et sur l'expiration, tu repars loin derrière et tu plies la jambe. Ça te fait forcément plier la jambe avant. Inspire, tiens. Et tu souffles. Le talon vers les fessiers. Fessiers contractés, tu te grandis. Et oui, j'ai besoin du mur du coup. N'hésite pas, toi aussi si tu as besoin du mur. Et on vient remonter en soufflant. Et on fera pareil de l'autre côté. Donc prends le temps d'inspirer. Tu gardes bien tes contractions. T'expires. Tu te passes en pied flex. Inspire, tiens. Expire, envoie loin. Tu plies. Tu tiens. Plancher pelvien engagé, transverse également. Une dernière fois. Et on souffle, on remonte. Alors, je me remets de face pour la suite. Les deux pieds écartés largeur du bassin. On vient inspirer. On amène les mains vers le plafond. Sur l'expiration, tu viens chercher l'inclinaison. Et là, tu vas tenir cette position-ci. Avec les épaules bien basses. Attention de ne pas être ici. Donc, tu restes engagé. On vient tendre une jambe sur le côté en pied pointé. On inspire. Sur l'expiration, on vient faire des petits mouvements rapides. Peu importe le nombre. Sur l'expiration, petit mouvement rapide. Sur l'inspiration, soit tu reposes le pied au sol, soit tu restes avec la pointe de pied au sol. Tu choisis. Tu restes engagé. Et tu tires sur la jambe au maximum. Imagine vraiment que c'est un élastique que tu peux agrandir. Une dernière fois.
On vient reposer. On peut relâcher les bras si besoin. On inspire. Sur l'expiration, on enroule la colonne avant de faire l'autre côté. Inspire et expire, tu déroules. Tiens, tu me diras en commentaire si toi aussi, comme moi, tu as besoin d'un mur ou pas pour l'exercice précédent. Ça m'intéresse. Donc on inspire. On vient se grandir sur l'expiration. T'engages au maximum. Tu cherches l'inclinaison. Tu viens pointer la jambe. On inspire et sur l'expire, petit mouvement rapide comme tout à l'heure. Alors attention de ne pas te plier en deux. Cherche vraiment à partir en diagonale, à te grandir. Reste engagé, plancher pelvien transverse. Et si tu arrives en respiration thoracique, encore 2 fois. On repose. Comme tout à l'heure, on inspire, on expire, on enroule la colonne. T'inspires et tu remontes en soufflant. D'ici, on va pouvoir inspirer et amener un bras vers le plafond. Sur l'expiration, on va venir s'incliner donc sur le côté. On va juste faire attention à pas raccourcir l'espace qu'il y a ici. Imagine que tu as des petites bretelles et il faut pas que quand tu cherches ton inclinaison, hop, ça se rétrécisse. Essaye de garder l'allongement. Et quand tu l'as, on peut inspirer de nouveau. Tu replaces tes contractions. On inspire. Et sur l'expiration, on va faire des petits mouvements. On inspire, on tient. Et on expire. Petit mouvement en allant chercher plutôt le plafond. Inspire, tiens. Expire, petit mouvement. Toujours avec l'épaule basse. On n'est pas là. Allez, raccourcis pas tes bretelles. Une dernière fois. On relâche et on fera pareil de l'autre côté. Tu replaces tes contractions. Fessiers contractés. Toujours le coccyx qui pointe vers le sol. Encore 2 fois. Et on vient relâcher. Pour le petit dernier, on va repartir tendre les bras, comme si on devait toucher quelque chose. Donc comme tout à l'heure, profites-en pour rebaisser les omoplates. On inspire. Sur l'expiration, on repart sur le côté. Et là, on va faire des petits mouvements, comme s'il fallait toucher quelque chose. On inspire, on tient le plus loin possible. Et on expire, on repart. Alors ça doit pas tout bouger, ça doit pas se voir beaucoup. Tu dois le ressentir ici. Allez, vraiment, t'essayes de toucher la colonne avec le nombril. Une dernière fois.
On inspire. Si tu as besoin, tu peux relâcher au niveau des épaules. Quelques mouvements. Et de nouveau, on va inspirer. Tu renvoies le coccyx vers le sol. Et on part de l'autre côté, fessiers contractés. Allez, plancher pelvien engagé, le transverse également. Et là, le nombril aspire au maximum. Encore 2 fois. On inspire, on relâche. Inspire de nouveau. Sur l'expiration, on peut enrouler la colonne. Inspire, tiens. Expire, déroule pour remonter. Et de nouveau, on va encore le faire une dernière fois. Là, on envoie les mains vers le plafond. Et sur l'expiration, les bras sur les côtés, tu cherches à te grandir, tu vas aspirer le nombril au maximum. Et on peut le faire encore une fois. Et la séance sera terminée. Donc, je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, même juste un merci. Et je te dis à bientôt, à la prochaine. Salut!